colonel sait, bien entendu, qu'aujourd'hui, qu'il n'a pas besoin qu'il y ait des tensions un peu partout, tensions sociales, tensions, sur des choses, parce que ça, il n'y a pas que des Guinéens, tous les Guinéens qui sont partis à l'école, on sait lire et interpréter, parce qu'il y a un juriste qui a attiré mon attention, parce que la fois dernière, j'ai refusé, je me suis abstenu de commenter. On m'a dit que si je ne parle pas, je serai responsable et complice de cette mafia. Devant l'histoire. Donc, devant l'histoire, ce que j'attire, ce que je dirais au colonel, c'est de réunir tous ces gens-là, de prendre ce papier-là, de ne même pas le lire, c'est de le déchirer, parce qu'il y a tellement d'incohérences. Mais vous savez, il y a un problème. Lequel? Il y a un problème dans l'entourage du colonel. Il y a des gens aujourd'hui qui protègent un camp parce qu'ils ont des intérêts là-bas. C'est comme le cas d'aujourd'hui de DAF, on va parler de ça tout à l'heure. Il y a une tête et un nom qui apparaît, Amara. Partout où on parle, partout où il y a problème, parce qu'on sait que Mamoudou est du côté de Amara. C'est comme l'attribution récemment de Guinée Games à un jeune. On sent Amara derrière. Aujourd'hui, je pense encore une fois, mon colonel, il est temps de prendre vos responsabilités. Il est temps de prendre... Votre entourage est en train de vous utiliser, de vous mettre dans des difficultés. Donc il est dans une bulle. Non, il est dans un labyrinthe. Il est dans un labyrinthe. Je crains fort pour je crains fort pour le colonel. Non, il n'est pas isolé. Il n'est pas isolé. C'est pas un isolement parce que c'est pas lui qui l'a créé. Mais aujourd'hui, on l'impose. Non, on a coupé tout du colonel. C'est quelqu'un qui a tout arrêté. Oui, parce que ces numéros régulièrement sont changés. Oui, est-ce que ça demande, est-ce que c'est l'entourage qui le fait? Nous, il représente un grand espoir pour nous. Il ne faut pas qu'il échoue. Il ne faudrait pas que des souris et des rats qui tournent et qui rôdent autour du palais puissent quand même mettre en péril la République, parce que ça, c'est comment on collecte de l'argent, on donne à un groupe d'individus qui sont en train de s'enrichir. Parce que je vais dire, encore une fois, mon colonel, faites beaucoup attention à votre Amara. Il ne vous aime pas et il vous induit en erreur. Son nom revient partout. Partout où ça crie, partout où il y a des problèmes, c'est Amara et Giba. Giba, aujourd'hui, s'est rétracté, il s'est caché dans les mines. C'est lui seul qui sait ce qu'il est en train de creuser là-bas. Mais je vous dis, faites beaucoup attention. On est en train de vous mentir. Et vos conseillers qui ont créé des cabinets, il y a un cabinet du côté de Kipé qui traite avec Rio Tinto. Mon colonel, on vous a pris en piège, comme Alpha Condé a été piégé avant le 5 septembre. Faites beaucoup attention, que Dieu vous sauve, mais vous n'êtes pas dans un bon entourage et vous n'êtes pas dans de bonnes mains. Je vais émettre à travers la radio Dioma ce 23 octobre un appel au colonel, pas un appel à la nation, mais un appel au colonel. D'abord, mon colonel, sur cette histoire des DAF, tout ce qu'on vous a raconté, on vous a menti. Premièrement, sur les reproches qui sont formulés contre ces DAF, on dit qu'ils ont mobilisé 200 millions. C'est archi faux. Ce n'est pas le montant qui a été mobilisé par ces DAF, c'est plutôt 38 millions selon nos informations. Ensuite, mon colonel, ces DAF qui sont aujourd'hui dans l'administration fiscale ou dans la mobilisation ou dans la chaîne de dépenses ne sont pas tous des 518. Mon colonel, rappelez-vous que le 5 septembre, il y avait 41 DAF au total que Alpha Condé avait laissé des membres qui étaient au compte du gouvernement. Sur les 41 DAF qui étaient là, en fonction, vous n'avez reconduit que 10. Vous avez pris, comment on appelle, 24. Donc aujourd'hui, sur les 34, ce qui donne un chiffre, un nombre de 34. Mon colonel, les 10 que vous avez reconduits, il n'y a que 6 qui sont de 518, donc de la génération Alpha 518 qui était pilotée par, dont la toute première structure organisationnelle a été pilotée par Youssouf Sampil. Mon colonel, on ne vous a pas dit la vérité. Mais vous savez qui vous a soufflé à l'oreille? On le sait, même si on n'a pas certainement le contact avec vous, mais les murs ont des oreilles. On peut rester dans ce studio et on apprend ce qui se passe dans les couloirs du palais. Et on sait qui vous a soufflé à l'oreille. Mais cet individu, il veut juste avoir aussi ces hommes là-bas. On veut parler bien du colonel Amara encore. Général Amara. Général Amara. Son nom revient. C'est des accusations qui sont portées contre lui. Et nous ne sommes que des canaux de relais. Certainement qu'on n'a pas accès à lui. On ne il décroche pas. Depuis qu'il est là-bas, il ne décroche pas. Non, depuis qu'il a commencé à s'engraisser, il a changé complètement. Il a tout coupé. Vous ne pouvez pas l'appeler. Ça, mon colonel, ils vous ont menti. Mon colonel, retenez qu'aujourd'hui, on fait tout pour vous mettre en mal avec vos soutiens. On va vous dire, puisque les gens le disent, ce qui se dit en cachette, nous on aura le courage de vous dire, on vous dit et on dit de vous que Alpha Condé vous a bien traité, vous l'avez très mal récompensé. Cellou Dalein vous a soutenu, vous l'avez très mal récompensé. Aujourd'hui, les gens qui sont là, qui font face aux gens qui vous critiquent, aujourd'hui, les gens sur lesquels votre espoir repose,
tout le monde a eu peur. Tous ceux qui ont aujourd'hui des décrets pensent que vous pouvez les abandonner à un moment. C'est le cas aujourd'hui des DAF. Personne d'entre eux aujourd'hui, quand vous échangez avec lui, on nous a très mal récompensé. Mon colonel, on passera tout le temps qu'on dira de vous que vous récompensez très mal les gens. C'est extrêmement important ce que je suis en train de dire. Mais il reste la peur a changé de camp. Si hier, Dieu merci, Ousmane Gawa disait que les libertés, il y a tellement de libertés, mais désormais on va tous broyer la même chose. Parce que lui-même, il n'a plus la capacité de se mouvoir. Comme on va tous rester dans la même situation. Et Dieu merci, les anciens ministres peuvent se frotter les mains. Parce que désormais, il y a des soupçons. Cet acte qui a été pris par le colonel fait peser plusieurs soupçons et sur les DAF et sur les ministres, parce que c'est une complicité qu'il faut voir. Un DAF ne peut pas, il n'est pas ordonnateur, et un ministre n'ordonne pas s'il n'y a pas ici, comment on appelle, un document, donc s'il n'y a pas de dépenses s'il n'y a pas ordonner. Donc les deux là, ils sont inséparables, ils sont indissociables. Donc ils sont complémentaires dans aujourd'hui tous les soupçons qui pèsent sur eux. Mon colonel, faites beaucoup attention. Encore une fois de plus, on vous isole. On est en train de vous isoler. Il nous reste 2 minutes. Il ne vous aime pas. Nous qui sommes là, certainement, on nous dit qu'on est passionnés, mais on vous aime parce que vous êtes notre seul espoir. Doumbouya, tu as intérêt à appliquer ces sages conseils de ce jeune journaliste Habib Marouane Kamara. C'est une dénonciation dure et pure, mais qui peut être utile. Mais j'ai l'impression que vous ne savez même pas ce qui est bon pour vous. Parce que ceux dont vous pensez être vos amis sont vos pires ennemis. Ceux dont vous pensez être vos ennemis sont vos amis, ceux qui vous disent la vérité. Ceux qui cherchent à vous édifier chaque jour que Dieu fait. Mais vous refusez parce que vous ne voulez pas sortir par la grande porte. Sortez dans ça. On dit avoir le pouvoir peut être facile, mais l'exercer, là, il faut savoir le faire, sinon tu risques aussi de chuter d'une manière dont personne ne souhaitera un jour penser du bien te concernant. Aujourd'hui, nous sommes vers le déclin de cette transition, c'est clair. Parce qu'avec l'allure des choses, 2024 sera une année de révolution. 2024 sera une année décisive, une année historique en Guinée. Rassurez-vous que cela va arriver. Donc, d'ici là, tu dois savoir que ceux qui t'applaudissent là, tous ceux qui te font des éloges, qui te lancent des éloges, je vais dire, ne sont pas tes amis. Tu es venu comme un héros. Aujourd'hui, tu risques d'aller comme un zéro. Mais peut-être, si en tout cas, je le dis encore, ils assument, si la baraka est là, fais un pas en arrière, essaie de te comprendre avec les forces vives de Guinée, essaie de te comprendre avec les syndicalistes, la justice civile, pour redresser cette transition, afin de sauver la République. Sinon, demain, c'est toi qui vas sortir vers les antivols de l'histoire de ce pays. Et c'est regrettable de voir quelqu'un haut après un beau jour chuter. C'est très beau pour un être humain de rester au sommet, même si tu n'es pas président, mais rester au sommet. Rester au sommet veut dire quoi? Même après le pouvoir, que tu sois libre de tes mouvements, que tu sois un homme aimé par c'est-à-dire par ta population, que tu sois quelqu'un qui est sollicité à l'international. Et partout où tu passes, les gens, c'est-à-dire, t'ovationnent. Voilà. Mais vous refusez cela. Vous aimez diriger avec une main de fer. Et après le pouvoir, c'est-à-dire, on vous jette dans la poubelle. Et que personne n'a envie de vous voir. Vous devez grandir dans la tête. Vous devez changer votre façon de faire. Vous devez vous éloigner de ceux qui vous induisent en erreur. Aujourd'hui, le pays est à lambeaux. Aujourd'hui, la situation guinéenne est très critique. Très critique. Kenny m'a changé pour de changer. N'a changera ma. Tu n'as ben alade. Tu n'as ben alade. Awa. Anya wa matou.